Il l'a trouvée abandonnée sous la pluie. Il lui a donné un nom, un foyer, de l'amour. 16 ans plus tard, elle a levé les yeux, a brisé le silence. Et fait trembler le monde. Mais son plus grand mot n'était pas vengeance. C'était « Papa ». Le berceau du marché. Une nuit pluvieuse. Le marché de Tamba était presque désert, balayé par des rafales de vent chaud. Sous une bâche trouée, entre deux étals d'arachides renversés, une petite fille grelottait. Enveloppée d'un simple panier sale, elle n'avait pas de nom, pas d'histoire, juste des yeux trop grands pour son petit visage et une couverture trouée comme seul abri. C'est ce soir-là que Karim, un homme solitaire d'une cinquantaine d'années, la trouva. Veuf depuis 10 ans, sans enfant, il s'était rendu au marché pour acheter du riz avant la fermeture. Mais ce qu'il acheta ce soir-là, c'était un destin. Il s'agenouilla, regarda la petite. Elle ne parlait pas, ne pleurait pas. Elle le regardait seulement avec des yeux vides. « Où est ta mère ?» demanda-t-il, espérant une réponse. « Rien. » Il appela la sécurité du marché, la police. Personne ne savait d'où venait l'enfant. Personne ne voulait s'en mêler. Alors Karim fit quelque chose que personne n'attendait de lui, il l'emmena chez lui. Dans sa modeste maison en banco, il lui donna un bain chaud, des vêtements secs, un nom, Noura, ce qui voulait dire lumière. « À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. » Noura ne répondit pas. Mais au fond d'elle, un silence nouveau naquit. Un silence qu'elle porterait pendant 16 ans. La lumière ne parle pas. Karim croyait qu'avec le temps, les mots viendraient. Mais les années passaient, et Noura ne parlait pas. Elle mangeait en silence. Elle apprenait en silence. Elle grandissait en silence. Les médecins disaient, elle n'a aucun problème physique, c'est peut-être un traumatisme. Les voisins disaient, c'est une sorcière, ce n'est pas normal. Karim, lui, ne disait rien. Il l'aimait. Il l'inscrivit à l'école. Noura était brillante. Même sans dire un mot, elle devenait toujours première. Les professeurs ne comprenaient pas. Les élèves la redoutaient. On la traitait de muette, de folle, d'ombre. Mais Noura s'accrochait. Chaque soir, elle écrivait dans un vieux cahier bleu que Karim lui avait offert. « Je n'ai pas oublié. Je ne dois pas oublier. » Un soir, alors qu'elle avait 11 ans, Karim rentra du travail en retard. Il trouva la porte entr'ouverte. Sur la table, un bol de soupe encore chaud. Et sur le mur du salon, un mot écrit au charbon. « Merci, papa. » Karim sentit ses jambes faiblir. C'était la première fois que Noura écrivait pour lui. Il pleura, seul, longtemps. Ce mot valait plus que 1000 discours. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Noura se souvenait. De tout. De celle qu'il avait laissée là. De l'odeur du marché. Du nom qu'on lui avait arraché. Et dans son cahier bleu, une phrase apparaissait de plus en plus souvent. Un jour, je reviendrai là où tout a commencé. Le nom enfoui. À 15 ans, Noura était belle, mystérieuse et toujours silencieuse. Mais ses yeux parlaient. Il portait la mer et ses tempêtes. Karim avait vieilli. Son dos s'était courbé, sa voix était devenue plus lente. Mais il souriait chaque fois qu'il voyait sa fille rentrer de l'école, cahier en main, toujours en tête de classe. Un jour, dans le grenier, Noura trouva une vieille boîte métallique rouillée. À l'intérieur, des lettres, des photos, et un bracelet d'enfant gravé d'un prénom à moitié effacé par le temps. Elle le serra contre son cœur. Ce n'était pas son prénom. Mais son instinct lui criait, « Ce bracelet est à moi ». Cette nuit-là, dans son cahier bleu, elle écrivit. « Je ne m'appelle pas Noura. Je dois retrouver mon vrai nom. » Au lycée, un jeune homme nommé Younou devint proche d'elle. Contrairement aux autres, il ne lui demandait pas pourquoi elle ne parlait pas. Il lui parlait de poésie, de justice, de douleur. Un jour, il lui tendit une plume en bois sculpté. Pour écrire ta vérité quand le monde ne veut pas l'entendre. Pour la première fois, Noura sourit à quelqu'un d'autre que Karim. Mais ce qu'elle cachait à Younou, c'est qu'elle avait commencé une enquête secrète. Elle interrogeait les anciens du marché discrètement, collectait des histoires d'enfants abandonnés. Et un nom revenait toujours, en chuchotement, en crachat. Maïna. Une fille qu'une femme bien connue du quartier aurait laissée, à la nuit tombée, un soir de pluie. Nom déclencha un éclair dans le silence de Noura. C'était le début de l'impensable. Le visage du passé. Elle s'appelait peut-être Maïna. Elle ne l'avait jamais entendu. Jamais prononcé. Mais ce nom vibrait dans ses os. Noura ou Maïna avait maintenant 16 ans. Ce jour-là, elle se posta devant le grand immeuble des commerçants du marché. Elle portait une jupe longue noire, une chemise boutonnée, et son regard, dur et précis comme une lame affûtée. Elle attendait. Elle avait vu sa photo dans une archive ancienne du marché. Madame Yadé, vendeuse de tissus, réputée, respectée, crainte. Et ce fut elle qui descendit les escaliers. Grande, élégante, sûre d'elle. Mais quand elle croisa les yeux de Noura, elle blêmit. Un frisson,
Un tressaillement, une peur ancienne ressurgit du passé. Elle détourna vite les yeux, mais Noura n'avait pas bougé. Elle l'avait reconnue. C'était elle. La femme qui l'avait abandonnée. Noura retourna chez elle ce soir-là, le cœur en feu, mais le visage impassible. Karim était déjà couché. Elle s'assit sur le lit, l'observa dormir. Ce père qui avait donné sans attendre. Ce père qui l'avait aimé, alors qu'elle n'était qu'un déchet jeté dans la rue. Et cette nuit, pour la première fois depuis 16 ans, elle parla. Papa, je vais partir. Pas pour te fuir. Pour comprendre. Karim se réveilla en sursaut. Les larmes coulèrent immédiatement. Tu parles? Tu parles, Noura? Elle serra sa main. Je m'appelle Maïna. Et j'ai des vérités à faire sortir. Cette parole était le début de la fin. Noura ne savait pas encore ce que Madame Yadé avait caché au monde. Ni jusqu'où elle allait devoir aller, pour faire l'impensable. Le dossier interdit. Le lendemain, Noura ou plutôt Maïna retourna au marché. Elle n'espionnait plus. Elle marchait droit. Déterminée. Elle entra dans la boutique de tissus de Madame Yadé. Bonjour. Un seul mot. Le premier qu'elle lui adressait depuis 16 ans. La femme leva lentement la tête. Son visage se décomposa. Tu veux quoi, petite? Juste discuter. En privé. Yadé ferma les rideaux, fit signe à ses vendeuses de sortir. La tension était épaisse. Maïna fixa la femme. Je veux la vérité. Qui suis-je? Pourquoi? Silence. Puis le mensonge. Tu te trompes d'histoire, ma fille. Je n'ai jamais? Non. Vous m'avez abandonné. J'étais là. J'avais ce bracelet. J'ai vu vos yeux ce jour-là. Et je suis venu pour savoir pourquoi. Yadé recula, bouleversée. Elle saisit une chaise. Écoute-moi bien. Ce n'est pas aussi simple. Tu crois que tu es la seule victime? Il y avait un secret. Un homme puissant. Un danger. J'ai été forcé. Mais elle s'interrompit, brusquement. Sors d'ici. Tu ne comprends pas ce que tu remues. Tu vas tout détruire. Maïna répondit simplement. Peut-être. Mais moi, j'ai déjà été détruite. Ce soir-là, elle raconta tout à Karim. Il pâlit. Il savait ce nom, Yadé. Elle, était la femme du maire à l'époque. Très influente. Intouchable. Maïna comprit alors, ce n'était pas un simple abandon. C'était un effacement organisé. Elle retourna dans sa chambre et ouvrit son cahier bleu. Elle y glissa une photo de Madame Yadé. Puis, à l'encre rouge, elle écrivit. L'impensable commence ici. Le début de l'explosion. Maïna n'était plus seulement une fille adoptée. Elle était une vérité qui voulait naître. Elle retourna au lycée comme d'habitude, mais quelque chose en elle avait changé. Une force froide, une détermination brutale. Elle se rapprocha de Younou, ce garçon sincère qu'il avait toujours respecté. Tu veux m'aider? Il hocha la tête sans poser de questions. Je veux que tu m'accompagnes au centre des archives de la ville. Il y a un dossier que je dois retrouver. Ils y allèrent le lendemain. Dans les vieux classeurs poussiéreux, elle chercha sous les noms, enfants disparus, affaires classées sans suite, naissance sans enregistrement. Et là, elle trouva un rapport. À demi effacé. Un nom gribouillé. Une date. Un lieu, marché central, nuit du 12 août. Et une phrase qui la glaça. L'enfant a été remise à une femme proche du cabinet du maire. La signature, un officier aujourd'hui à la retraite. Commandant Fayet. Maïna se rendit chez lui. Il vivait seul, malade, dans un petit quartier périphérique. Quand elle lui montra le dossier, il pâlit. Je pensais que cette affaire était enterrée. Tu es cette fille? Celle qu'ils ont jetée pour protéger quelqu'un? Dites-moi tout. Même si ça brûle. Le vieux soupira. Ce n'est pas Madame Yadé seule. C'est son mari. Le maire. Il avait eu un enfant hors mariage. Un scandale. Il a ordonné qu'on s'en débarrasse discrètement. Et elle a obéi. Maïna sentit un vide dans sa poitrine. Elle n'était pas seulement abandonnée. Elle était un secret de pouvoir. Un secret de honte. En sortant, elle regarda le ciel sombre. Et dans son cahier bleu, elle écrivit en capitales. Je suis la fille du maire. Et je vais tout faire brûler. La fille du maire. Pendant des années, le nom du maire Sidi Yadé avait été prononcé avec respect, crainte ou flatterie. Il était celui qui avait modernisé la ville, celui que les télévisions applaudissaient. Mais derrière ces grands discours, il y avait elle. Maïna. Sa fille de l'ombre. Ce soir-là, Maïna rentra à la maison plus tard que d'habitude. Karim l'attendait, inquiet. Où étais-tu? Je suis allé à la racine du mensonge. Il s'assit, prêt à l'écouter. Maïna lui raconta tout. Le commandant Fayet. Les archives. Le nom du maire. La trahison.
Karim resta silencieux. Puis dit doucement. Tu veux quoi maintenant, Maïna? Te venger? Le détruire? Elle le fixa longtemps. Non. Je veux qu'il me regarde. Qu'il sache que je suis vivante. Que je suis là. Et que le monde sache aussi. Le lendemain, elle s'inscrivit au concours d'éloquence organisé par la mairie. Un événement filmé, retransmis en direct. Le thème, la vérité est une lumière que rien ne peut éteindre. Quel hasard. Elle fut acceptée. Dernière à passer. Tout le monde allait écouter son discours, y compris le maire, qui serait dans la salle avec sa femme. Le jour arriva. Maïna monta sur scène, seule, droite comme une flamme. Elle regarda la foule, les caméras, les projecteurs. Puis elle parla. Et pour la première fois, sa voix devint une arme. On m'a laissé sous la pluie. On a éteint mon nom. On m'a caché comme une erreur. Mais je suis ici. Fille d'un silence honteux, fille d'un pouvoir lâche. Et je suis debout. Vous me voyez? Je suis la fille du maire Sidi Yadé. Un souffle coupa la salle. Le maire se leva brusquement, livide. Madame Yadé, elle, s'évanouit. Ce jour-là, la ville découvrit l'impensable. Et Maïna, elle, n'avait pas encore dit son dernier mot. Le silence des puissants. La vidéo du discours de Maïna fit l'effet d'une bombe. En une nuit, elle circula dans tout le pays. Les journaux titraient. Elle dit être la fille illégitime du maire. Abandonnée à la naissance, elle revient pour briser le silence. Scandale à Tamba, le pouvoir vacille. Mais du côté de la mairie, un silence lourd et stratégique. Pas de déclaration. Pas de confirmation. Rien. Maïna, elle, restait chez Karim. Elle refusait les interviews, les invitations. Elle écrivait. Beaucoup. Tu ne veux pas qu'il sache ta version? Demanda Younou. Je veux qu'il sente ce qu'on ressent quand on est ignoré. Pendant ce temps, la famille Yadé tremblait. Dans leur villa surveillée, la colère grondait. On aurait dû l'éliminer. Elle n'aurait jamais dû revenir. Cria Sidi Yadé à sa femme. C'est toi qui as commis la faute. Moi, je t'ai couvert. Tu m'as dit de la faire disparaître, pas de l'élever. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un journaliste, discret, déjà sur la piste depuis des mois, avait retrouvé les papiers falsifiés de la naissance de Maïna. Et cette nuit-là, il publia tout. Le dossier du commandant Fayet, la photo du bracelet, le nom rayé, et même un test ADN confidentiel, récupéré anonymement. Le lendemain, les murs du pouvoir tremblaient. Des protestations éclatèrent. Des activistes exigèrent la démission du maire. Certains criaient. Justice pour Maïna. Honte aux voleurs de vérité. Mais Maïna restait calme. Fière. Son visage était partout, mais son cœur restait chez Karim, l'homme qui n'avait jamais eu besoin d'ADN pour l'aimer. Et dans son cahier bleu, elle écrivait. Le monde m'a reconnu. Mais je ne suis pas fini. Je n'ai pas encore dit ce que j'ai à dire à mon vrai père, en face. Le rendez-vous avec l'impensable approche. Face à l'oubli. Le scandale ne faiblissait pas. Dans les rues, les manifestants scandaient son nom. Dans les plateaux TV, les débats s'enflammaient. Et dans la maison du maire, les rideaux restaient tirés. Sidi Yadé avait disparu des écrans. Mais Maïna, elle, préparait sa dernière rencontre. Elle demanda à Younou. Tu peux m'obtenir une entrevue, avec lui? Pas devant les caméras. Juste lui et moi. Younou hésita. Il savait que c'était dangereux. Mais il connaissait un ancien conseiller du maire. Par ses contacts, il réussit à organiser une rencontre dans une vieille salle municipale abandonnée, à l'écart de tout. Maïna entra seule. Le maire était déjà là. Vieilli. Amaigri. Le regard trouble. Il ne portait plus son costume de puissance. Juste une chemise blanche froissée et des mains qui tremblaient. Il la regarda. En silence. Longtemps. Puis murmura. Tu es vivante. Tu es belle. Elle ne répondit pas. Je n'ai jamais voulu que tu sois détruite. J'ai eu peur. Peur de perdre ma carrière. Ma réputation. Alors tu m'as vendu. Comme un secret honteux. Comme un linge sale. Il baissa la tête. Aucune justification ne tenait. Il le savait. Tu veux que je m'agenouille? Que je pleure? Que je t'appelle ma fille? Je le ferai. Mais sache, j'ai déjà perdu. Même si je garde mon poste, j'ai tout perdu. Elle s'approcha, le regard droit dans les yeux. Je ne suis pas venu pour te punir. Ni pour entendre tes regrets. Je suis venu pour que tu me voies. Pour que ce que tu as essayé d'effacer, te regarde. En face. Jusqu'à la fin. Elle sortit de sa poche le bracelet. Le posa sur la table. Puis elle ajouta. Tu m'as laissé dans la rue. Mais quelqu'un m'a aimé. Il n'avait ni pouvoir, ni sang, ni obligation. Et pourtant, il m'a élevé. Lui, c'est mon père. Pas toi.
Elle tourna les talons. Et sans se retourner, elle lança. Maïna, ton erreur. Mais aujourd'hui, ton cauchemar. Le maire resta seul. Figé. Ce jour-là, le pouvoir rencontra la conséquence. Le vrai père. Le soleil se couchait doucement sur les toits rouges de Tamba. Les cris de la ville s'étaient calmés. Les journaux du jour titraient. La fille cachée du maire confronte son passé. Le silence n'a pas suffi à l'enterrer. Une vérité née sous la pluie, debout dans la lumière. Mais dans la petite maison en banco, tout était paisible. Karim préparait du riz. Sa main tremblait légèrement. Quand la porte s'ouvrit, il se retourna. Maïna était là. Elle s'approcha. Lentement. Il voulut parler, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Écoute-moi, papa. » Il frémit. Elle l'appelait ainsi pour la première fois, à voix haute. Je suis allé le voir. Lui. L'homme du sang. Je ne lui ai rien demandé. Ni amour. Ni excuse. Elle prit ses deux mains dans les siennes, dures et vieillies. Parce que j'ai déjà un père. C'est toi. Toi qui m'as aimé sans rien attendre. Qui m'as appris le silence, la patience, et le respect de soi. Les larmes de Karim coulèrent, silencieuses. Elle continua. J'ai porté un nom volé. J'ai grandi dans l'ombre. Mais grâce à toi, je n'ai pas grandi dans la haine. Et maintenant, papa, je veux te rendre fier. Elle sortit un carnet neuf, relié en cuir. J'ai été invitée à publier mon histoire. Pas pour la vengeance. Pour les autres enfants sans voix. Et je veux qu'il y ait un nom en première page. Le tien. Elle lui tendit le manuscrit. Lettre à mon père qui m'a trouvé. Karim éclata en sanglots. Il la serra contre lui, comme lorsqu'elle était petite, grelottante sous la pluie, sans nom ni passé. Mais cette fois, elle n'avait plus froid. Ce jour-là, dans une maison sans luxe mais remplie d'amour, une fille abandonnée devenait un phare pour les autres. Et un vieil homme, pauvre et oublié, devenait immortel dans le cœur d'un peuple. Le nom gravé dans la pluie. Des années ont passé. Le livre de Maïna, Lettre à mon père qui m'a trouvé, est devenu un symbole. Traduit dans plusieurs langues. Étudié dans les écoles. Dans les foyers d'accueil, dans les tribunaux, dans les marchés, des gens prononcent son nom avec respect. Non pas Maïna, la fille du maire. Mais Maïna, la fille de Karim. Karim est parti un matin, doucement, comme il a vécu. Il n'a pas laissé de grandes richesses. Juste une lettre, qu'il avait écrite en cachette et glissée dans le cahier bleu. Si je suis ton père, c'est parce que tu m'as donné une raison d'exister. Tu as été ma lumière dans les dernières années de ma vie. Ne t'arrête jamais d'écrire. Ne laisse jamais le monde te faire taire. Même la pluie se souvient des graines abandonnées. Je t'aime, papa. Aujourd'hui, une fondation porte son nom, la Maison Karim. Un lieu d'accueil pour les enfants sans papier, sans passé, sans voix. Chaque année, Maïna revient au marché de Tamba. Elle y installe une petite table, sort un cahier neuf, et écrit une phrase. Ici, un jour, j'ai été trouvée. Et je me suis trouvée. Elle s'assied. Et attend que d'autres viennent poser leur silence à côté du sien. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.